Bonjour à tous, on se retrouve pour la création et la finition de notre FX sur Niagara. Du coup, on va s'attarder sur la modification du projectile et la création du FX d'impact. Donc je rappelle que je travaille sur le template first person de Unreal Engine pour faciliter tout en fait. Et du coup, on va venir hop, hop, elle est un petit peu capricieuse. Il y a une rotation dessus. Ah non, c'est que je prends le mauvais axe. Simplement. Donc, alors, c'est mieux comme ça. On fait attention à enlever l'uniforme lock. Voilà, on va aplatir ici. On va faire ça évidemment beaucoup plus fin. Du coup, et comme ça. Je pense que comme ça devrait le faire. Et on va venir se créer un nouveau matériau. Donc, clic droit, matériau. Et ça va être un matériau émissible. Du coup, ici, on aura besoin euh, d'un result node en unlit. Et voilà. On a besoin d'un constant vecteur 3 et d'un multiply. Donc basiquement, voilà comment va se présenter le matériau. Pas plus compliqué que ça. Et ici, on va venir mettre une valeur 50. Et ce qui va nous intéresser, c'est la couleur. Alors si on se rappelle bien, moi je vais démarrer le projet. Ah oui, c'est vrai que j'avais modifié mon muzzle flash. Alors, laissez-moi juste remettre le muzzle flash. Il va bien. Hop. Et sur celui-là, et c'est... Hop, particule 1. Ok, désolé pour ce petit contretemps. Donc, vous voyez que le muzzle flash a une certaine couleur. Donc on va aller juste vérifier la couleur qu'il a. Donc c'est ma particule 1 ici. C'est sur le burst. Et ma couleur elle est ici. Donc en fait c'est un dégradé. Donc sur la valeur on est à 100 pour créer le dégradé. La saturation 99, enfin 0,99. Et après on est bien à 100 dans le rouge après 0,9. Ok. Donc on va faire venir la même chose. On va venir faire la même chose ici. Non. Hop, 0,9 ici. 0,9. 0,9. Et voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'avec le dégradé, l'émission avait très forte. Donc c'est à vous d'ajuster la valeur dans le multiply. On va appliquer. Et ensuite, on va venir du coup cliquer sur le browse pour sélectionner ici. Revenir sur notre projectile. Ici, vous pouvez cliquer sur la flèche et ça va utiliser l'asset sélectionné dans le content browser. Donc voilà. Et ensuite, on va venir créer notre deuxième particule. Donc ici, je peux quitter ça. Je recommence. Je fais un clic droit. X. Je crée un système. Clic droit FX. Système Niagara. Je pars d'un nouveau système.
Et je vais du coup ajouter des émetteurs à ce système. On va partir d'un émetteur vide. Donc vous voyez que là, il faut que je prenne un point de départ pour mon système. Et c'est ici que ma liste d'émetteurs sélectionnés va apparaître. Donc je peux en mettre plusieurs. Moi j'en aurais besoin de 3 je pense. Quoique non, 2. Et c'est parti. Donc on va appeler ça fx fact. Ok. Donc sur fx impact, il va y avoir des étincelles. Et moi je vais mettre un peu de fumée. Donc pour les étincelles, on va faire du coup un burst. On va faire spawner une centaine de particules. Ces particules-là, évidemment, elles vont avoir la même couleur que la balle. Hop. Elles vont être... donc on va avoir elles vont avoir une durée de vie entre deux valeurs. Donc, uniform range float entre 0,1 et 0,5. Ici, si vous voyez que la simulation se fait, se refait, se refait, on va revenir et mettre la limite de temps à la durée de vie de l'émetteur. L'émetteur, on va aussi changer quelque chose ici. Vous voyez que le comportement est en loop. Infinite loop. On va mettre une seule fois. Voilà. Donc, les sparkles, elles vont partir d'un point ou d'une petite sphère. On va mettre une petite sphère. Plutôt. Hop. Donc, quelque chose comme ça. Comme ça, voilà, une petite sphère. Et ce qu'elles vont faire, c'est que elles vont apparaître avec une certaine vélocité. Donc en moins x. Ok. Peut-être même une ranged velocity. Donc on va mettre une uniform range. On va mettre entre moins 250 et moins 500. Et sur l'update, on va y rajouter un noise. On va fixer les dépendances. Voilà. Donc là, vous voyez qu'elle se déplace un petit peu dans tous les sens vers la fin. Donc ce qui serait intéressant en fait, c'est que la force du noise, et on va aussi peut-être augmenter la fréquence. Voilà. Que la fréquence et la force augmentent dans le temps. Donc on va venir mettre une courbe. Et donc elle va partir de 1, ouais, si on veut. Et elle finira à 3000.
Ok, ça me semble pas mal. Euh, donc pour voir l'état de la courbe, voilà. Et on va aussi faire en sorte d'avoir une courbe un petit peu plus intéressante. Quelque chose comme ça. Ensuite, on va mettre du coup la fréquence aussi, on va l'augmenter. Ah mais je sais ce qui se passe pour la courbe, c'est que la durée de vie c'est 0,5 si je me souviens bien. Ouais, c'est 0,5 au maximum. Et vous allez voir que ici, voilà, au niveau du temps, le maximum pour le noise c'est 1 seconde. On va remettre ça à 0,5. Voilà. Et donc du coup là il est un peu fort. Ok. Peut-être 2005, c'était pas mal. En tout cas, comme d'habitude, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme rendu et à tweaker les valeurs. Ensuite, donc, sur ce qui est de la fréquence, on va aussi mettre une courbe. Hop. Et cette courbe, elle va aller de 0 à 0,5. Et on va laisser l'amorti de base dessus. La dernière chose qu'on va rajouter euh, pour l'update de la particule, ça va être du drag, ce qui va permettre de soustraire de la vélocité dans le temps. Là, par exemple, si je vous mets 50 en drag, vous voyez que plus rien ne bouge. Si je mets 20, ça va un peu plus loin. Si je mets 1, rien ne se passe. Si je mets 5, il y en a un petit peu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on a deux solutions. Je vais d'abord tenter sur une, une fourchette de valeurs uniforme, entre 1 et 25. C'est un peu trop. Par contre, ce qui serait bien, c'est que cette valeur maximum ici soit sur une courbe. Donc en fait, le minimum sera de 1 et le maximum va augmenter au fur et à mesure. Il va démarrer à 1 et il va terminer à 50. C'est un peu trop, à 25. Ah, peut-être 10. Ok. Comme ça, c'est pas mal. Ok. Je pense que la sphère peut être beaucoup plus grande. Non. Peut-être que le burst. Ça mériterait un petit peu plus de tweak peut-être. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Ah non, là, la sphère est trop grande. C'est bien que ça parte d'un point, mais c'est peut-être ok. Peut-être le noise ici. Ah mais je sais pourquoi, c'est que ça, il faut que le... Donc là sur le curl noise, la valeur de, la valeur de fréquence
Pareil, j'ai fait la même erreur. Hop, on rapproche à 0,5. Voilà, là ça va être un petit peu plus éclaté. On va aussi, du coup, sur le spawn, modifier quelques trucs. Pour la taille, on va rajouter des vecteurs en fait. Et ah oui, non, c'est bon, c'est bon. Et en fait, le choix de la taille se fera entre les deux. Donc entre 1 et 3. C'est pas... ok. Je pense que je vais le laisser comme ça. Et on verra comment ça se joue. Et ensuite, pour la smoke, donc on a déjà notre matériel de smoke, donc on va le mettre. Là. Ok. Pareil, ça va être un burst. On va appuyer sur ici, burst. Et on va mettre 200. On va aller faire spawner ici sur donc dans le spawn particule. On va aller faire spawner Taurus. Et donc elles sont très très petites. Sur un disque. Ok, là on le voit bien. Peut-être qu'on va mettre plus que ça. Ok. Donc le disque, on va faire un trou au milieu. Ah, ok. De sorte que un peu plus grand. Voilà. On va utiliser les axes pour orienter le torus, enfin l'anneau. Ah, je pense que j'ai... Voilà. Ici, le loop, ça va être une fois. Ok. Pour la taille, donc ici, oui, la vie, donc on va mettre entre... On va faire une valeur uniforme. Euh, non, non, on va mettre un unité. Entre 0, 1, 10 peut-être. Voilà. Au niveau de la taille, on va mettre entre 1 et 5. Ici. Euh, pas si on a assez, mais bon, c'est pas grave. Peut-être un. Et par exemple, on va prendre un attraction point. Hop, ici dans l'update pour
Oui, donc on va faire l'inverse, on va faire moins 50 pour qu'il soit repoussé. On va faire du coup hop entre moins 50 et moins 60. Ok. Et du coup, on va surtout rétrécir le torus. Je pense que ça va pas assez. On va faire entre 50 et 200. Donc encore une fois, ça n'a pas pour but d'être spécialement beau, mais de vous montrer comment ça marche. On va dire que l'intention est assez claire. Donc on va garder ça comme ça. Et du coup, je vais modifier l'impact sur mon personnage de base. Même s'il est déjà un peu modifié, je vais essayer d'être le plus clair possible. Du coup, on a le personnage ici. Et on va aussi prendre le projectile. Donc le projectile, vous devez avoir quelque chose de similaire à ça. Hop, je vais enlever ça pour l'instant. Hop. Et ce que vous avez pas, c'est celui-là. Donc c'est simple, on prend le faux, on le rajoute ici. Et bon, en fait, je vais vous montrer tout dès le début. Donc entre le destroy et le add impulse, on va venir chercher un set Niagara. Non, spawn dans Niagara, donc spawn system at location ici. Et on va chercher le FX impact qu'on vient de faire. Et on n'oublie pas de relink le destroy. Et aussi on n'oublie pas de link le false ici au spawn system pour remettre le blueprint dans le même état qu'il était. Pour ce qui est de la location, on va prendre tout simplement la hit location. Et pour ce qui est de la rotation, on va prendre le get factor rotation. Comme ceci. Voilà. Donc on va tester ça. Au final, c'est un petit peu léger et trop long. Surtout trop long, selon moi. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est sur l'émetteur state, même sur les durées de vie, on va passer à du 0,3. Et les deux, hein. Dans la fumée, ça va, en vrai, elle se voit pas trop. Et au final, peut-être que les tailles, on va les 1 x 10 dessus. 1, 3 ici. Ah non, c'était pas du tout ça. C'était les tailles. Donc là, c'est quand même déjà assez grand. On va mettre de 1 à 6, on va doubler. Et pour la fumée, on va peut-être changer les minimums aussi, on va mettre 3 ici. 10, là c'est ok, on va mettre 5. 5. Okay. Donc maintenant, vous voyez que le muzzle flash n'est pas attaché à l'arme, donc on va venir attacher le muzzle flash à l'arme. Donc jusqu'à présent, on a appris ceci. Donc
Ce qui veut dire que on fait apparaître le système à un certain endroit. Nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attacher au, au personnage. Il y a une autre façon de faire qui aurait été d'aller chercher une animation de l'arme, mais malheureusement dans le first person, on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas d'animation pour le pistolet. Je vais vous montrer comment on peut faire sur une autre animation, donc sur le fire. Donc on pourrait la mettre ici. En fait, on va peut-être la mettre ici, c'est plus facile. Donc vous voyez ici que j'ai le mouvement, d'accord. Et je peux du coup voyager dans ce mouvement-là, et on va ajouter un notify ici. Donc vous voyez que mon animation dure moins d'une seconde, 0,27 exactement, et on va essayer de mettre le muzzle flash au moment où il y a le recul. Donc ici, add notify play Niagara particule. On va cliquer dessus et on va venir mettre notre particule 1 dans mon cas. Donc là, vous voyez qu'elle va se jouer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir où elle est. Donc on va juste modifier quelques paramètres ici. Donc, dans mon cas, je vais changer deux choses. On avait rajouté des paramètres, notamment le spawn count. Je vais supprimer les deux. Et du coup, il est comme ça. Okay. Pour le burst, au lieu de mettre 0, je vais mettre, je sais pas moi, 50. Voilà. Et je vais surtout temporairement remettre infini ici. De cette façon, voilà, je vais pouvoir voir ma particule. Donc, pourquoi? Ah, mais parce que je ne l'ai pas attaché. Je ne l'ai pas attaché. Hmm. Est-ce que là, la rotation, elle marche ou pas? Alors, c'est vraiment ça, d'accord, très bien. C'est très bizarre que ça ne marche pas. Je vais peut-être essayer de l'attacher directement. Et je vais l'attacher à... Ok, on va prendre ce nom-là. Hop. C'est bizarre. Alors je m'excuse pour le petit contretemps. Ah mais oui, mais c'est qu'elle est... Comme elle est infinie, je la vois pas se déplacer. Admettons que ce soit là. Pas grave. Et donc là, est-ce que je peux voir en fait? Ah, ça va pas être pratique. Je vais remettre once. Je mets 90 en X.
pas l'impression que ça se déplace beaucoup. En fait, si ça se déplace. Si j'avance de 5, j'avance de 10. Ok, donc vraiment, c'est pas spécialement pratique, quoi. Hop, j'avance de 50. Ok, comme ça, je vais y arriver. Alors, vous avez compris que normalement, on met un socket qui va bien. Ok. Ok. Et- Alors, c'est un peu fastidieux comme ça. Mais c'est c'est une des meilleures façons de le faire. Euh, Là, on est pas mal. Donc, on va voir. Alors, 10. En fait, c'est simple. C'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Ici, j'ai le mesh. Euh, Ouais, non, pas spécialement en fait. Je vais peut-être arrêter de trifouiller ici. Mais c'est une façon de faire. Donc si votre arme ou votre personnage a une animation pour une action précise, vous pouvez activer la particule ici. Nous, ce qu'on va faire pour être sûr que ce soit au bon endroit, on va venir hop, dans notre personnage, cliquer sur la sphère, ajouter un système de particules à notre sphère, qui sera évidemment le muzzle flash. Donc là, on le voit. On peut l'avancer un tout petit peu. Vous voulez que ce soit plus précis ici, on peut changer la snap size pour... Voilà, comme ça. Et ce qu'on va faire en fait, c'est que... Alors déjà, on va le rendre... On va l'activer ou pas. Ok. Et au lieu de le faire spawner, du coup... Hop. On va venir chercher Niagara ici, et on va faire un set activate. De base, alors, on l'a désactivé, je vous le rappelle, hein, si je clique ici, ici, il est désactivé. Donc de base, on va l'activer. Hop, comme ça. Et sur le release ici, hop, un truc comme ça. Set déactivé. Ok, deactivate. Hop. Comme ça. Et ça, comme ça. Ok. Donc sur le release du bouton. Ouais, ça manque de pêche tout ça, mais bref. Donc je pourrais fixer évidemment le burst et les tailles pour
pour faire en sorte que ce soit un poil mieux. Mais donc maintenant, alors les particules vivent un petit peu trop longtemps par moment, notamment le burst. Le burst qui devrait vivre en fait le temps de l'anime un peu moins, donc 0,2 secondes. J'ai masse trucs qui sont pas bien timés. Mais voilà. Donc merci d'être resté jusqu'au bout. Et pour la prochaine vidéo, on fera de A à Z un FX de laser. Merci.